Bonsoir amis téléspectateurs, bienvenue dans cette fenêtre consacrée à l'actualité internationale. Pour cette actualité, démarrons avec le Mali où la passation de pouvoir a eu lieu ce 22 septembre 2024 à la primature. Le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, est nommé la veille, remplace Choguel Maïga démis de ses fonctions après ses propos virulents contre les militaires qui tiennent le pays. Le général Abdoulaye Maïga n'a pas perdu de temps puisqu'il a déjà dévoilé ce jeudi après-midi la composition du nouveau gouvernement de transition. Tous les poids lourds du précédent gouvernement de transition sont reconduits et ce n'est pas une surprise. Le général Sadio Kamara reste à la défense et le général Ismaïla Ouagué à la réconciliation nationale. Il ne pouvait en être autrement pour ces deux militaires qui ont mené le coup d'État d'août 2020 aux côtés d'Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Abdoulaye Diop et Al-Husseini Sanou sont deux civils, mais surtout deux fidèles et efficaces exécutants. Ils sont donc reconduits aux affaires étrangères et à l'économie, au cœur de la stratégie du régime pour le repositionnement du Mali sur la scène internationale et au sein de l'alliance des États du Sahel, ou pour la réappropriation des ressources minières notamment. Et puis à retenir que le gouvernement compte 28 ministres, autant que le précédent. Et puis autre actualité en ce qui concerne les États-Unis, ici le président du gendarme des marchés financiers démissionne et le Bitcoin s'envole. Le Bitcoin franchit un nouveau palier, la plus populaire des crypto-monnaies a dépassé ces dernières heures la barre des $95 000 historique, se rapprochant toujours un peu plus du seuil historique des $100 000, un nouveau record porté par la victoire de Donald Trump et la perspective d'un assouplissement de la régulation, d'autant que le gendarme des marchés financiers aux États-Unis vient d'annoncer sa démission. Et puis en Haïti, l'ambassadeur de la France est convoqué après les propos inacceptables d'Emmanuel Macron à la suite de la sortie polémique du président français qui a été filmée et relayée sur les réseaux sociaux. L'ambassadeur de France à Haïti a été convoqué ce jeudi 21 novembre par les ministres des Affaires étrangères haïtiens et a été sommé de s'expliquer. Et puis, autre actualité, soutien, embarras, rejet. Les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galland divisent l'Occident. Après les mandats d'arrêt émis par la CPI, les réactions des États se multiplient, y compris parmi ceux qui ne reconnaissent pas la juridiction. Entre soutien total à la CPI, dénonciation des mandats ou encore position plus embarrassante, comme celle de la France, une nouvelle géographie se dessine. Principaux alliés d'Israël, les États-Unis ont vivement critiqué la décision de la CPI qu'ils ne reconnaissent pas. Washington dénonce des erreurs de procédure troublantes et la précipitation avec laquelle ces mandats d'arrêt ont été demandés en 2023. Pour rappel, pourtant, l'émission du mandat d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine avait été vivement saluée par Joe Biden. Et puis en Europe, même si l'ensemble des pays reconnaît la Cour pénale internationale, les réactions sont néanmoins très partagées et illustrent la difficulté à mener une politique étrangère commune. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban dénonce une décision erronée et invite même Benjamin Netanyahou à venir mener des négociations à Budapest dans des conditions de sécurité adaptées. De leur côté, l'Italie, l'Espagne, la Suisse ou encore l'Irlande ont fait savoir qu'ils respecteraient la décision de la Cour pénale internationale. Manifestement embarrassé, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a annulé un déplacement en Israël. Embarras et prudence aussi en Allemagne, qui dit examiner les suites à donner, mais également embarras de la France. Paris rappelle qu'il ne s'agit pas
du jugement, mais d'une accusation à l'encontre de Benjamin Netanyahu, sans se prononcer sur l'exécution du mandat d'arrêt. Direction Palestine. Fin de la détention administrative pour les colons israéliens. Le gouvernement israélien fait un geste en direction des colons et particulièrement de ceux qui commettent des actes délictueux. Il ne risque plus la détention administrative. Ce régime d'incarcération sans procès qui s'applique généralement aux Palestiniens, mais auquel Israël avait parfois recours pour ses propres citoyens. Plusieurs milliers de Palestiniens sont actuellement en détention administrative en Israël, emprisonnés sans procès pour les périodes renouvelables. Ce régime carcéral pouvait jusqu'à présent s'appliquer également à des colons israéliens de Cisjordanie occupés auteurs de violences contre des civils palestiniens. Ça ne sera plus le cas. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé ce vendredi 22 novembre que la détention administrative équivalent d'une garde à vue quasi illimitée ne serait désormais plus applicable aux colons israéliens en Cisjordanie. Et puis, pour terminer, allons en Ukraine. Ici, le Parlement de Kiev déserté suite à une menace d'attaque russe ce vendredi 22 novembre. Une session du Parlement ukrainien a été annulée après un avertissement des services de renseignement sur une possible attaque russe sur les institutions ukrainiennes. C'en est tout pour cette actualité internationale. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres actualités. Au revoir.